Alors, j'ai réussi à trouver la brochure du Kia Niro nouvelle génération sur le site de kia.fr du coup. C'est pas simple hein, de trouver la brochure de ce truc quand même. Hein. J'ai dû chercher pendant plusieurs minutes. Hein. Pas très bien foutu leur site, je trouve. À améliorer chez Kia. Donc je vais pas tout vous lire, ça va être un peu long. On va essayer de regarder rapidement ce qui est inscrit. Donc les LED d'ambiance, déjà, j'ai l'impression qu'il y a cette petite barre de lumière seulement. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres choses comme lumière à l'intérieur du véhicule. Le conducteur se trouve enveloppé par la planche de bord au design symétrique qui s'inscrit tout autour du poste de conduite de manière à faciliter l'accès à toutes les commandes. Deux écrans panoramiques de 10,25 pouces chacun affichent les infos du véhicule et de la conduite, tandis qu'une interface tactile multifonction sur le tableau de bord permet de commander les systèmes de chauffage et d'infodivertissement. En une seule pression, les commandes peuvent ainsi varier d'un système à l'autre en minimisant les risques de distraction au volant. Deux systèmes conçu pour être hautement intuitif, incorporé dans une dalle unique, l'écran tactile de 10,25 pouces et le combiné d'instrumentation 100% digitale sont dotés d'un affichage haute définition. Ok, il y a deux modes de conduite, Eco ou Drive. Bon, il parle pas de la lumière d'ambiance. Peut-être là, remarque. Tac tac tac, système audio Harman Kardon. La série est jolie, j'aime bien. Le coffre est quand même assez grand. Hein. Ça, c'est un bon point quand même. 500 litres, plus si tu comptes le coffre à l'avant, c'est pas mal quand même. Donc 463 km WLTP. La recharge, bon, il précise pas 77 kW, mais c'est tout comme. Les trucs à la conduite, les aides à la conduite, etc. Bon, ça, c'est la base, hein, de toute façon, maintenant, avec les nouvelles voitures. Alors, les équipements, ça c'est version hybride et hybride rechargeable. Donc on va passer, on s'en fout. Moi ce qui m'intéresse c'est quand même la version électrique que voici. Et il y a beaucoup d'équipements de série quand même, hein. Même dès la version Motion. Alors j'ai regardez, j'ai enfin trouvé ma réponse à ma question. 1400 € le pack pompe à chaleur plus V2L, donc recharge inversée. A noter que la peinture métallisée est à 650 €. Pour la version, donc la version Motion, il y a moins d'options, hein, du coup, vous l'aurez compris. Montant arrière contrasté, 400 € en plus de la peinture. Ça, j'ai pas compris, je sais pas ce que c'est en fait. Peinture nacrée, peinture métallisée. Donc, avec la version active, vous pouvez avoir en plus la peinture nacrée. Le pack confort également. Siège conducteur, réglage électrique. Siège conducteur. Wow, ça. Après, bon. J'avoue que les sièges électriques, au final, j'aime bien, mais les sièges normaux me gênent pas non plus, quoi. Au final, parce que si ça tombe en panne, le siège électrique, tu l'as bien dans le baba, et t'es obligé de faire changer le moteur du siège électrique, en fait. C'est un peu chiant. Rayon électrique et ouverture main libre. Alors j'ai vu effectivement que la version premium dispose d'un coffre électrique aussi. Donc ça, c'est l'option... Alors, là, ça dans pas confort, hein, du coup, l'option, là. Qui est de série donc, avec la version premium. Voilà, c'est plus simple comme ça. Alors après, est-ce que le coffre électrique c'est vraiment un truc must-have? Je pense pas non plus, honnêtement, on s'en fiche un peu. Hein. Moi j'aime bien fermer et ouvrir mon coffre avec ma main, tout simplement. C'est pas grave si c'est pas main libre, quoi, j'ai envie de dire. C'est du gadget, hein, tout ça quand même. Donc moi vraiment, si je devais choisir le e-Niro, je partirais plus sur un active, je pense. Pas sur un premium. Plus l'option du coup, 1400 €, pack pompe à chaleur, plus V2L. Voilà. Parce que moi du coup, tout ce qui est en premium de série, ça m'intéresse pas vraiment en fait. Il y a même le volant chauffant, dis donc, ce qu'il n'y avait pas sur le Kona à l'époque. Ce qui était d'ailleurs un peu chiant. Sachant que d'autres pays européens avaient le volant chauffant, et pas nous quoi. Donc du coup, je suis en train de voir les prix. Bon, alors si on prend le pack pompe à chaleur à 1400 €, ça fait sauter le bonus de 6000 €, puisque ça mettrait la voiture à 45 390 €, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Donc, bon, après, je pense que Kia, ils sont pas débiles, ils vont quand même faire une petite ristourne pour avoir le bonus de 6000 € maximum. Hein. Donc voilà, écoutez, alors il y a les données techniques également. Donc ce qui nous concerne nous c'est la version 100% électrique, évidemment tout à droite. Alors le couple est assez faible du moteur je trouve, 255 Nm. C'est pas énorme, pourquoi l'avoir réduit à ce point là, c'est bizarre.
J'avoue ne pas comprendre trop, mais bon, c'est... Du coup, il va perdre des performances au 0 à 100, hein. C'est un peu dommage. Donc genre 17 pouces. Alors, il y a quoi comme coloris d'ailleurs? Ouais, c'est intéressant ça. Mais par contre, de base, c'est quoi en fait, la couleur? Ça doit être blanc céleste, hein, je pense. Parce qu'il y a des petits 1 et 2 là. Bleu minéral, gris cosmique, orange boréal, rouge magma. Personnalisez votre Niro en optant pour le montant arrière contrasté. Ok, d'accord. La couleur bleu minéral est sympa quand même. Ça a l'air sympa. Donc la version 100% électrique a des jantes 17 pouces. Ce qui est plutôt pas mal pour la conso, je dirais. C'est plutôt une bonne chose que ça soit pas trop gros, quoi. Et pour le prix des pneus aussi, accessoirement. Sachant que mon Kona dispose de jantes 18 pouces. Alors il peut tracter aussi ce nouveau Niro, ça c'est pas mal quand même. C'est un bon point également. Chose que mon Kona ne peut pas faire par exemple. Le poids vide n'est pas... Bon, ça reste lourd, hein, une tonne 7, une tonne 8. Mais bon, c'est pas non plus 2 tonnes 2 d'un ID4 ou ce genre d'autres véhicules concurrents, quoi. Ça reste plus raisonnable, on va dire, même si ça reste évidemment assez lourd. Donc, la longueur 4,42 m, la largeur 1,82 m, la hauteur 1,54 m pour les versions hybrides et essence, et 1,57 m de haut pour la version électrique, qui est un peu plus haute du coup. Donc là, en l'état, ça pourrait rentrer dans mon garage, mais c'est limite hein, quand même. Je vous avoue, c'est très très limite. Il faut pas que ce soit plus, parce que sinon c'est compliqué quoi. Pour manœuvrer, pour sortir et tout quoi. Bon voilà, écoutez, on a fini avec cette petite brochure de Kia Niro. Nouvelle génération, faudra que j'arrête de dire Kia Niro, c'est Kia Niro EV maintenant. C'est d'ailleurs plus logique comme ça, je dirais. Bon bah écoutez, c'est intéressant en tout cas. Donc la V2L finalement est au même prix pour le Niro EV que pour la Kia EV6. Donc voilà, ça paraît logique. Voilà, suite à ces nouvelles infos fraîches, je vous laisse commenter. Faudrait juste déterminer quelle est la couleur de base de ce véhicule. Je suis pas sûr que ça soit précisé hein, pour le coup. Mais je serais tenté de dire que c'est le blanc, tout simplement, la couleur de base. Bien que j'en sois pas sûr à 100%. Si vous avez des infos là-dessus, dites-moi en commentaire, parce que moi j'ai rien vu qui concernait ça dans cette petite brochure que j'ai mis du temps à trouver. Donc, je regarde vite fait si j'ai rien oublié de vous dire, mais a priori, je crois qu'on a fait le tour. Bon, eh ben écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo, je pense. À voir, je me renseignerai en concession au pire. Allez, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.